Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo d'infiltration d'eau dans ma dépendance. Alors on s'était quitté il y a 4-5 jours. Entre temps il y a eu des grosses pluies et voilà le résultat. Donc l'eau est revenue. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai vu dans la première vidéo ça donne un peu le tournis, mais c'est pas facile parce que l'endroit est pas très grand. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, désolé. Voilà. Et en fait, j'avais mis le ciment prompt ici et je m'étais arrêté là. Et donc en fait, il n'y en a pas sur tout le long là, même si on n'est pas en contact avec le mur direct. Pardon, comme ça, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'eau. On va regarder si on voit que l'eau sort quelque part. Je pense que ça sort de là, mais ça peut sortir de la dalle, même si ça m'étonnerait, mais je pense que ça sort de là. Et si on peut, on va remettre du ciment prompt. Alors pour information, il n'y avait pas de petit paquet, donc j'ai acheté ce gros paquet de 25 kg. Et en fait, j'ai payé 17 €, et le paquet de 10 kg, j'avais payé 15, je crois. Enfin, je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc en fait, 2,5 fois de volume en plus pour un prix quasi équivalent. Voilà. Donc c'est bien de parler un peu d'argent. Donc voilà, donc en fait j'ai acheté une pompe, parce que j'ai une grosse pompe mais elle est en panne. Je voulais la réparer, j'aurais fait une vidéo, mais il n'y a plus de pièces. Et la pièce, c'est plus de la moitié de la pompe. Enfin, vous avez compris, donc j'ai acheté ça chez Leroy Merlin pour 27,90 €. Je crois que c'est une petite pompe sans prétention, mais qui suffira pour vider la flotte qu'on a là. Donc j'ai raccordé un gros tuyau, alors mettre des petites pompes, mais il faut un tuyau de 25. En général, on a des tuyaux de 19, mais ça passe pas. Donc j'avais un gros 25 pour une des cuves, j'ai mis. Donc on va pomper l'eau avec ça, puis après on va voir ce que ça donne, si on voit l'eau qui s'infiltre ou pas. Mais apparemment elle a un petit peu baissé par rapport à hier. Elle a un peu baissé par rapport à hier, donc voilà. Donc on va nettoyer un peu parce que c'est une pompe eau claire à ce prix-là. Mais bon là, comme j'avais déjà nettoyé, il n'y a plus beaucoup de saloperies. Voilà, donc on va mettre tout ça en route, on va voir si ça fonctionne déjà. Voilà, puis je vous ferai des petites vidéos courtes. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner. Alors je sais pas pourquoi il y a un petit jet sur le côté là. On va aller voir dehors. Voilà, donc là ça sort. Donc on va attendre. Hein. On va attendre que ça se vide gentiment. Donc en fait j'ai acheté cette petite pompe parce que faire avec l'aspirateur on enlève 30 litres à chaque fois et là on doit avoir au moins 600-800 litres. Donc ça devient un peu relou. Et puis pour 28 balles, hein, on est tranquille. Donc ça y est, la pompe a bien fonctionné. Donc elle n'a pas pris jusqu'au dernier millimètre. Hein. Là on voit que c'est sec, quasiment qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Là-bas il y en a un peu plus, parce qu'il y a une petite pente. Et en fait ce qui nous intéresse c'est là. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce que ça fout la gerbe. Alors, je vais essayer de mettre du ciment prompt ici. Alors il y a plusieurs solutions. Soit quand l'eau monte, ça passe là où il n'y a pas de ciment prompt parce que c'est relativement étanche. Ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc si je fais ça, l'eau ne remontera plus et c'est très bien. Si ça continue à monter, soit ça passe au travers du ciment prompt, soit ça passe ailleurs. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment vider l'eau complètement, parce que là j'ai laissé un petit peu, mais parce que en fait, ici c'est sec. Comme ça penche légèrement dans l'autre sens, ça ne me gêne pas. Puis si c'est un peu mouillé, si mon pompe est durci dans l'eau, comme on avait dit précédemment. Donc on va faire ça. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on avisera. Il y a encore quelques autres solutions, mais bon. Bon, c'est un peu galère, hein, parce que en fait, c'est juste ces 20 cm creusés qui posent problème. Et voilà quoi.
Donc je vais faire mon ciment prendre comme j'ai fait la dernière fois. Donc ça c'est 3 volumes de ciment pour un volume d'eau, je crois. On va faire ça en remuant avec la perceuse, avec le mélangeur. Et bon, puis voilà quoi. Après, on verra bien quoi. Donc ça y est, c'est fait. Bon, c'est rapide, hein. En 15 minutes à peine, c'est fait. Voilà, donc tout le tour a été colmaté au ciment prompt. Maintenant, je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Donc, si l'eau revient, il faudra sécher complètement, mais je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. La dalle pour voir exactement d'où ça vient. Si ça passe à travers le ciment prompt, si ça passe à travers la dalle. Bon, il y aura encore 2-3 solutions avant de couler une dalle par-dessus, parce que si je coule à la même hauteur, hein, comme au pire, l'eau monte à moitié. Après, ça sera terminé, je serai plus embêté, mais ça m'embête de mettre 1 mètre cube de béton pour rien, quoi. Alors, pour les ciments prompt, si vous en faites chez vous en pur, comme j'avais déjà dit, vous avez 5 minutes pour le mettre en œuvre. Et en fait, déjà, le remuer, ça vous prend 1 à 2 minutes. Alors, il faut absolument, c'est ça que je veux dire, il faut absolument que vous le malaxiez mécaniquement. Avec quelque chose comme ça, ou si vous avez une malaxeuse. Parce que ça vous fait gagner du temps. Ça, vous faites ça en 30 secondes, 1 minute, c'est fait. Et après, il vous reste 4 minutes. 4 minutes, ça passe vite, hein. Le temps d'étaler, après, il faut l'écraser. Voilà, donc c'est très rapide. Donc on se retrouve 1 semaine et demie plus tard parce qu'il n'a pas beaucoup plu. Donc j'ai attendu et là il a plu il y a 2-3 jours non-stop pendant 3 jours. Et en fait l'eau est revenue. Voilà, alors beaucoup moins qu'avant, parce que là on peut voir c'est sec. Il y a mes pieds. Mais là, il y a de l'eau. Alors en fait, j'ai pu regarder comment l'eau arrivait à s'infiltrer, ce qui est une bonne chose. Et en fait, ça s'infiltre ici. Parce qu'en fait, j'avais pas fait ici un peu de sable, un peu de terre. Et en fait, ça coule là, on voit bien que ça coule là. Donc en fait, toute la flotte, au moins la moitié de la flotte qui est ici, provient de là. Alors je ne sais pas si l'eau pousse ici et que finalement elle trouve une sortie, elle arrive là, parce que la flotte ça passe partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout pomper. On va bien nettoyer ici, parce qu'il y a du sable, j'ai passé de l'eau avec un arrosoir pour bien enlever tout le sable. Et on va remettre du ciment prompt et peut-être qu'on fera un petit peu le tour. On va refaire un petit peu le tour et les angles. On va renforcer les angles qui se trouvent ici puis derrière moi. Je ne vais pas trop vous faire tourner la caméra parce que c'est galère. Donc on va prendre l'aspirateur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'eau. Toujours pareil, hein, la pompe elle pompe pas en dessous de 2 cm. Donc on va pomper là, on va regarder si ça sort encore, mais normalement non, parce que ça sortait par en haut. Et puis après, je sais pas, soit on laisse sécher et demain je vais faire le ciment prompt, soit je le fais dans la foulée si je vois que c'est bien stabilisé. Parce qu'en fait, il a arrêté de pleuvoir depuis 2 jours, mais le temps que la flotte se résorbe dans la terre, enfin, t'as compris quoi. Voilà, donc on pompe tout ça, et puis on se retrouve après. Donc ça y est, c'est aspiré, j'ai passé un coup de balai. Alors en fait, il s'avère que là j'ai bien mis du ciment prompt, mais pas derrière, c'est tout creux, donc en fait, je pense que c'est à cause de ça. Alors peut-être qu'on voit que là, il y a encore un peu d'eau qui sort, ou c'est mouillé d'avant. Des fois ça fait comme ça, donc je sais pas trop. Donc on va attendre demain, et demain, on va reboucher tout ça, on va renforcer les angles, puis on va voir comment ça se présente, si j'ai plus d'eau, si ça continue à se suinter. Là on voit que ça brille un petit peu, mais c'est toujours un peu le cas. Donc voilà, la suite demain. Donc voilà, j'ai mis le ciment prompt, alors je ne peux pas filmer en même temps parce que il faut 5 minutes. Hein. Préparation, application 5 minutes. Donc voilà, donc j'en avais un peu de trop, donc j'ai prolongé là. Et donc là, j'ai bien mis dans le trou. Là, c'est pratiquement sec, là, déjà.
Voilà, j'ai fait un peu tous les angles. Celui-là, celui-là, celui-là. Et celui-là, parce que j'ai vu que ça venait des angles. Maintenant, si ça vient de là, après ça va être des sointements. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. On va dire que c'est bon. Après, s'il y a d'autres soucis, si ça sointe de nouveau, j'ai une autre solution que je mettrai dans une des vidéos de bricolage. Je vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Mais là, ça fait un bout de temps quand même que je l'ai démarré, donc je vais la clôturer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.